La famille, c'est chaud. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, c'est chaud. On écoute la vidéo, les gars. Écoutez, prenez votre temps, écoutez et partagez dans tous les groupes. Aïe à partager. C'est Mélain. Oui. On les a juste donné un poste. Ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait leur travail parce qu'ils étaient déjà gamés. Il fallait éteindre le gars pour vendre la Côte d'Ivoire à la France. Ils étaient déjà gamés. Il fallait faire tomber le président Laurent Gbagbo pour vendre la Côte d'Ivoire à la France. Mais le président Laurent Gbagbo, il voyait ça venir. Il voyait déjà la trahison. Si vous avez vu que le président Laurent Gbagbo n'a pas fui le pays là, c'est parce qu'il avait déjà vu la trahison. Mais s'il engage une guerre, là, il n'a pas engagé de guerre. Il y a eu 3000 morts. Il n'a pas engagé de guerre contre eux. Il y a eu 3000 morts. Le président Alassane Ouattara qui est là. Moi, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a une fois aimé les Ivoiriens. Moi, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a une fois aimé les Ivoiriens. Parce que quand tu aimes les Ivoiriens, là, quand tu as une fois aimé les Ivoiriens et que la rébellion, là, tu n'es pas lié de ça, ni de près, ni de loin, là. La première des choses que tu fais quand tu arrives au pouvoir, là, c'est de faire la lumière sur la rébellion. C'est de faire la lumière sur la rébellion. Penser les plaies des gens. Il n'a jamais pensé les plaies des gens. Il n'a jamais soigné la douleur de quelqu'un. Le pire, travaille avec le bourreau des Ivoiriens. Ivoirien peut t'aimer dans ça là. Le pire, tu travailles avec le bourreau des Ivoiriens. C'est ceux qui ont deuil les Ivoiriens. Toi, tu travailles avec eux. Toi, tu travailles avec eux. Et camarade de voleur, c'est voleur. Camarade de bandit, c'est bandit. Camarade de jasseur, là, c'est un jasseur. Oui, parce que si tu sais que ton ami là c'est un jasseur et que tu continues de marcher, lui c'est que vous deux êtes dans le même sac là. Lui il travaille avec eux. Et quand on parle de ça, il dit non que lui va faire la lumière sur la rébellion. Mais les rebelles là sont devant toi. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Famille, vous ne tapotez pas le live, vous voyez que le live bug non. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Ceux qui ont déjà les Ivoiriens sont tous à des postes de responsabilité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont tous à des postes de responsabilité. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les postes de ministre, que ce soit dans les postes de, je sais pas, les postes, en tout cas les maires, les gars, eux, tous ceux qui ont enterré les Ivoiriens sont tous à des postes de responsabilité. Mais tu veux quelle réconciliation quand les Ivoiriens voient ça? Les Ivoiriens ne sont pas des moutons quand même. C'est pour ça que je me demande si le président Alassane Ouattara a une fois aimé les Ivoiriens. Est-ce qu'il est là pour les Ivoiriens? Parce que tu ne peux pas être là pour les Ivoiriens et puis dire des choses que tu ne respectes même pas. Parce que à l'hôtel du Golfe, là, nous sommes tous contemporains de l'histoire, la crise en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara était à l'hôtel du Golfe. Quel était le QG des rebelles quand ils sont arrivés à Abidjan? La question reste à poser. Comment toi tu n'as rien à voir avec quelque chose? Et puis vous êtes dans le même QG. Quel était le... Répondez-moi en commentaire s'il vous plaît. Quel était le QG des rebelles quand ils sont arrivés à Abidjan? Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. C'était l'hôtel du Golfe. C'est là-bas où vous tenez tous les discours guerriers. Avec l'appui de l'armée française. Je vois certaines personnes dire les rebelles que tu vois là, parce qu'il faut justifier la rébellion. Il faut justifier le fait qu'ils ont déjà les Ivoiriens. Les rebelles ont été gradés par le président Laurent Gbagbo. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, là, politiquement parlant, là, il dame le pion à tous les membres du RHDP et le RDR. Politiquement parlant,
Il dame le pion à tous les... Mais comme ce sont des illettrés, et que leur objectif, c'est d'endeuiller le pays, c'est de dire les Ivoiriens, et que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas qu'il y ait clash. C'est pour ça qu'il les emmenait sur la table de discussion à chaque fois. Il les envoyait sur la table de discussion à chaque fois. C'est pas parce que ce qu'il faisait là, il aimait. Mais il ne voulait pas par là dire à ses propres enfants. Mais comme vous, votre mode de prédilection, votre terrain, où vous vous sentez bien, parce que au niveau intellectuel, vous êtes nul. Vous n'arrivez pas à gérer un discours politique. Donc, tout ce que vous connaissez là, c'est les armes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara paye des armes, vous êtes content. Parce que votre pouvoir là, est fondé sur les armes, sur le sang des Ivoiriens. Vous ne connaissez rien dans la politique. Et que vous ne savez même pas que, quelles que soient les armes que tu possèdes là, si le peuple veut t'enlever, t'enlève. Même si tu veux, il faut avoir Satan 3 chez toi à la maison. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Si tu veux, il faut avoir Satan 3 chez toi à la maison. Vous avez attaqué le président Laurent Gbagbo hier, pourquoi? Parce que les Ivoiriens veulent comprendre. Bon, vous l'avez capturé. Guerrier qu'il est, il n'a pas fui son pays. Hein. Il est resté chez lui à la maison. Parce qu'il faut qu'on vous explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est resté chez lui à la maison. Les rebelles sont... La France a bombardé sa résidence. C'est la France qui a attrapé le président Laurent Gbagbo, comme à l'époque de l'esclavage. Et puis ils vous ont pris, vous ont livré. Votre frère, c'est vous regardez des blancs, venir prendre votre frère, et puis vous livrer. C'est la France qui a bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo. Et puis lui, ils l'ont pris, ils vous ont livré. Mais comme ça ne suffisait pas, vous l'avez mis en prison en Côte d'Ivoire. Déjà, mais que vous l'avez attrapé là, vous l'avez humilié. Vous l'avez humilié. Parce que nos parents du Nord avaient une haine viscérale envers les sudistes, avec les gens de l'Ouest. Une manipulation inouïe de ce qu'on vous a dit, qu'on nous, là, on n'a jamais vécu ça en Côte d'Ivoire. Vous l'avez humilié. Mais malgré que vous l'avez humilié, là, il n'a jamais baissé son caleçon devant quelqu'un. Il vous a toujours regardé droit dans les yeux comme ça. Parce qu'il savait que tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ne savent même pas pour qui ils se battent. C'est des gens qui ne savent même pas pour qui ils se battent, que vous êtes bêtes. C'est pour ça qu'il n'a pas fui le pays. C'est parce qu'il savait que vous étiez bêtes. Il savait que vous étiez cons. C'est pour ça qu'il n'a même pas bougé. Parce qu'il voulait voir vraiment, si c'est vous, ces enfants, qui allez le dire. Voici comment le président Soro Kibafori Guillaume anticipe la chose. Parce que le président Soro Kibafori Guillaume connaît le président Laurent Gbagbo. Il sait que c'est son père spirituel. Donc si le président Soro Kibafori Guillaume fait la part belle au RDR, ou bien au RDR, pour dire, prenez la vie du président Laurent Gbagbo. Mais qui est ce personnage pour qui il se bat là? Parce que même le président Soro Kibafori Guillaume, il était dans le combat, mais il n'a jamais su avec qui il se battait. Il n'a jamais su pour qui il se battait. C'est pour ça que le président Soro Kibafori Guillaume a demandé à Ouattara pour ne pas que quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo. Il fallait qu'on le protège. Si ce n'était pas le président Soro Kibafori Guillaume là, des illettrés, ces illettrés notoires là, ces gens qui sont quittés, je ne sais pas où là, qui sont arrivés à Abidjan étant très sales comme des porcs. Ils allaient déjà le président gratuitement. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à éventrer des femmes, à enlever les bébés dedans. Des gens qui arrivent à dire les gens. C'est que froidement, ils étaient sans scrupules. Comme si c'était, vous connaissez piment, non? Comme s'ils aspiraient piment. C'est des gens qui n'avaient pas de cervelle. Voici comment le président Soro Guillaume donne l'ordre à ce qu'on protège et que rien n'arrive au président Laurent Gbagbo. Parce que Soro Guillaume a fini par comprendre que
il y a une trahison qui peut se passer à n'importe quel moment. Parce que pourquoi on peut humilier comme ça un président de la République? Parce qu'ils ont été pressés de montrer ça sur les chaînes de France. Hein. Comment ils ont attrapé Laurent Gbagbo, comment ils vont l'humilier. Ils ont pris sa femme, ils ont traîné sa femme au sol. Il a dit, mais les images sont... Il a dit que les images étaient effrayantes. Tu t'assures, tu te dis, mais il a fait quoi pour qu'on le malmène comme ça? Il a fait quoi? Juste parce qu'il est en train de gérer un pays. C'est pas comme s'il agressait nos parents du Nord. Mais les images c'était grave. Mais comme c'est des gens du RDR, c'est des rebelles. Rassemblement des rebelles, le RDR. C'est des gens qui n'avaient pas de cœur. Regardez comment ils giflaient les ministres même. Est-ce que vous avez vu comment ils... Est-ce que vous avez vu des vidéos comme Marcel Gossio? Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont montré à Marcel Gossio? Est-ce que vous avez vu comment ils humiliaient papa déjà? Est-ce que vous avez vu dans quelle rage? Est-ce que vous avez vu dans quelle rage ils sont venus à Abidjan? Est-ce que vous avez vu la rage dans laquelle ils sont venus à Abidjan? Mettez-moi prospérité là s'il vous plaît. Et Jean-Jacques Béchaud, merci beaucoup. Jean-Jacques Béchaud, c'est pas... Jean-Jacques Béchaud, merci beaucoup. Dans quelle rage? C'est qu'après avoir déjà les Ivoiriens, ils reviennent encore. Et puis, ils humilient les gens. Et ça ne suffit pas. Ils transfèrent le président Laurent Gbagbo à la CPI. J'ai dit, comme à l'époque de l'esclavage, quoi. On prend le noir, on donne au blanc. Parce que tout ça pour nous faire comprendre que leur palabre, c'était pour les blancs, c'était en train de faire. Ils n'ont pas envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI pour le juger. C'est pas pour juger le président Laurent Gbagbo qu'ils l'ont envoyé à la CPI. Non. Ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI pour le retenir là-bas. Pour le carter des jeux politiques en Côte d'Ivoire. Parce que le juge de la CPI a dit ça. De par, comment on appelle le journal là? Il y a un journal européen là. Ils ont envoyé juste Laurent Gbagbo pour le retenir là-bas. Tout en sachant qu'il n'est accusé de rien. Mediapart, merci beaucoup. Ils ont envoyé juste le président Laurent Gbagbo là-bas. Mais pour le garder là-bas. Et puis ça paye des cautions pour ça. Ils payent de l'argent à la CPI pour ça, pour qu'on le garde là-bas. Regardez-moi ça. Ils prennent l'argent des Ivoiriens. Je vous ai dit que c'est des commerçants qui sont à la tête de nos pays. C'est des commerçants. C'est des gens qui ne connaissent pas la politique. C'est des commerçants. Ils prennent l'argent des Ivoiriens, ils dilapident comme ça. Mais la CPI ne peut pas durer dans le mensonge. Bien vrai qu'ils vont garder le président Laurent Gbagbo pendant un moment. Famille, partagez le live s'il vous plaît. Mais ils ne pourront jamais garder le président Laurent Gbagbo à vie. Parce qu'ils ne pourront pas durer dans le mensonge. Parce que Gbagbo savait que lui, là, il n'avait rien fait aux Ivoiriens. C'est Dieu qui est en train de faire son palabre. C'est Dieu qui est en train de faire son palabre. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait aux Ivoiriens. Les Nordistes sont juste... Certains parents du Nord, il dit certains parents du Nord, parce qu'il y a certains parents du Nord qui sont toujours restés loyaux au président Laurent Gbagbo. Hein. Il y a certains parents du Nord qui ne connaissent pas le président Alassane Ouattara. Parce que Dieu savait qu'il n'avait rien fait aux Ivoiriens. Il n'a jamais fait de mal aux Ivoiriens. Quand on les montre, on dit montrez-nous la preuve. Ou bien dites-nous, Laurent Gbagbo vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il n'y a aucune preuve. Quand il parle non, charnier de Yopougon, c'est Laurent Gbagbo qui a organisé charnier de Yopougon. Quelqu'un qui vient de prendre son pouvoir. À peine il tient un discours, bam, on l'appelle, point charnier. Mais comme par hasard, depuis le pouvoir a commencé là, le pouvoir d'Alassane Ouattara là, on n'a jamais entendu parler de charnier. Hein. Le pays n'a jamais été attaqué, voilà. C'est-à-dire que le pays qui est le plus calme,
Le gouvernement le plus calme, c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara. On n'a jamais entendu parler des charniers. On n'a jamais entendu parler de coup d'État. Rien. Mais pendant que ses amis géraient là, tous les jours, il y avait un problème dans le pays. Tous les jours que Dieu fait, il y avait un problème dans le pays. Pendant que lui, il était dans l'opposition là, tous les jours que Dieu fait, il y avait un problème dans le pays. Et puis lui, il menaçait bébé. C'est pas quelqu'un qui dit avant de faire. Lui, il dit c'est pas quelqu'un qui fait avant de dire. Lui, il disait avant de faire. Mais comme on a une opposition civilisée qui savent faire la politique, c'est pour ça qu'il dit le RDL. Si vous perdez le pouvoir, là, vous serez rayé de la carte des Ivoiriens. C'est-à-dire que c'est un parti qui sera dissous. Parce que vous, là, on doit vous effacer dans la mémoire des enfants. Des enfants. Parce que vous aviez été une catastrophe pour les Ivoiriens. On doit s'arranger à ce que nos enfants, là, quand ils vont naître là, il ne faut pas qu'ils parlent de vous. Vous serez... parce que vous n'êtes pas venu au pouvoir avec la manière. Qu'est-ce qu'on va dire aux Ivoiriens, aux enfants? Quand il y a un rebelle du nom de Chérif Ousmane qui a été chef d'état-major en Côte d'Ivoire. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle histoire ça? Ou bien il y a un préfet militaire qui s'appelait Kone Zakaria. Ça c'est quoi ça? Nous on va prendre ça à nos enfants. Il y a un président Alassane Ouattara qui s'endettait à hauteur de plus de 31 000 milliards. Ça c'est quoi ça? Nous on ne va pas prendre ça à nos enfants. On ne va pas apprendre ça à nos enfants. C'est mort. On va effacer ça. Mais c'est au Djoulakistan là-bas, là, vous allez apprendre ça. C'est au Djoulakistan là-bas, vous allez apprendre ça. Sinon, les vrais Ivoiriens ne vont pas apprendre ça à l'école. Ça, c'est quoi ça? C'est pour dire à nos enfants qu'aujourd'hui, là, pour venir au pouvoir, là, tu peux prendre aussi les armes. Ça, c'est des choses que nous, on ne doit pas apprendre à nos enfants en Côte d'Ivoire. Et ça va s'effacer de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous faites semblant. Regardez-moi un procureur même. Regardez-moi un procureur de la République. Un procureur qui est censé gérer tous les Ivoiriens. Il est procureur de la République. Mais lui là, tout ce qu'il sait faire, c'est d'arrêter les opposants. C'est comme si l'on mis là, comme une marionnette. Il est là comme une marionnette. Comment arrêter les opposants? C'est ce qu'il sait faire. Et on lui pose la question en tant que procureur. Mais il y a un ministre là qui a tenu des propos xénophobes vis-à-vis d'étudiants Tiamtiandigua. Il dit qu'il n'y a aucune loi qui peut empêcher un ministre de tenir des propos xénophobes. Vous imaginez dans quelle bêtise nous sommes en Côte d'Ivoire? Vous imaginez dans quelle bêtise nous sommes en Côte d'Ivoire? Il n'y a aucune loi qui peut empêcher un ministre de tenir des propos xénophobes. Donc il ne peut pas être inquiété pour ça. Donc ce qui veut dire que le ministre peut se mettre en spectacle. Et puis ça ne va pas quelque part. Les ministres peuvent se mettre en spectacle et ça ne va pas quelque part. C'est quoi la xénophobie même déjà? Parce que je pense que le mode de prédilection du RDS c'est la xénophobie. Parce que tout les fait mal, c'est des complexés au fait. Au fait, quand tu es trop complexé, tout ce qu'on dit, tu penses que c'est de la xénophobie. Quand tu es trop complexé, tu penses que tout ce qu'on dit là, c'est de la xénophobie. Bon, moi là, si tu me dis, Libérien, va chez moi, et va chez toi. En quoi moi ça me regarde? Moi je sais qu'il y a un village en Côte d'Ivoire. Mes parents ont un village en Côte d'Ivoire. Tu me dis, Libérien, va chez toi. À quel moment tu as tenu des propos xénophobes? À quoi moi ça me regarde? Burkinabé, va chez toi. Si tu sais que tu n'es pas Burkinabé, à quoi ça devient de la xénophobie? Mais comme ils sont complexés, c'est des gens qui ont vécu dans le complexe. C'est des gens qui sont complexés, mais ce n'est pas possible. Tu es un Ivoirien, tu lui dis va chez toi. Si c'est qu'il a un village en Côte d'Ivoire, en quoi ça les regarde et dit va chez toi? Hey, il sait qu'il est de la Côte d'Ivoire. Propose xénophobe là, ça quitté où? C'est quitté où? Tu as dit à Gbagbo que rentre chez toi. Et puis lui il va avoir mal parce que tu as dit rentre chez toi. Les xénophobes, c'est vous. Les xénophobes là, c'est vous.
Il n'y a pas plus xénophobe que le RDR. Parce que quand tu rentres dans les administrations, là, tout est RDR. C'est si tu n'es pas un nom à Caraton d'ordi, tu ne travailles pas. Les concours de police, on le voit ici. Tout est les gars du Nord. Et ça dit que c'est les plus intelligents en Côte d'Ivoire. Les xénophobes, c'est vous. Quand tu gères le pouvoir avec ton petit frère, ça c'est de la xénophobie. Quand tu gères le pouvoir, ça veut dire que toi tu es président, ton petit frère est ministre de la Défense. Ça c'est de la pure xénophobie. Les xénophobes, c'est vous. Quand tous les secteurs clés de la Côte d'Ivoire sont gérés par vous, tous les secteurs clés de la Côte d'Ivoire sont gérés par vous, c'est vous les xénophobes. C'est ça qu'on appelle la xénophobie. C'est de prendre tout et ne rien donner aux autres. Et les montrer qu'ils ne sont pas à leur place. Tout en sachant que c'est eux les Ivoiriens. Ils sont aussi des Ivoiriens. Non, le tribalisme encore c'est autre chose. Parce que si tu es maintenant dans le tribalisme, ça c'est ça la xénophobie. Pour moi c'est ça la xénophobie. Et tu ne veux pas que les Ivoiriens respirent dans leur propre pays. Quand tu gères le pays avec toute ta famille, parce qu'actuellement là, le président de l'Assemblée nationale, il gère le pays avec toute sa famille. C'est que les gars de ses enfants, les go de ses enfants lui-même, eux-mêmes, eux tous gèrent le pays là. Parce que quand tu prends du côté de Cacao là, c'est son beau qui gère ça. C'est le mari de sa fille. C'est lui qui paye Cacao des Ivoiriens. La fille le fils de Dominique Novian, c'est lui la chaîne de télé en Côte d'Ivoire. C'est que c'est les enfants de ses enfants. Tout le monde est milliardaire dans sa famille. Les copines de ses enfants, chacun a un poste clé dans le gouvernement. Les enfants de ses soeurs, tout le monde a un poste clé dans le gouvernement. Pendant ce temps-là, ceux même qui sont allés à l'école pour ça, là, eux sont assis là. Ils sont assis là. Voilà. C'est ça la méchanceté. Vous êtes méchants. En fait, c'est de la méchanceté pure et simple. C'est de la méchanceté pure et simple. Quand tu regardes le gars là, lui, à quel niveau pour être député, pour être conseiller à la présidence? L'aspect là, regardez-moi, un danseur. Ça dit que quand on vous regarde même là, on se demande si la Côte d'Ivoire c'est un gouvernement, s'il y a un gouvernement en Côte d'Ivoire. Regardez-moi l'aspect. Regardez-moi. Il est là, il est dans tout ce qui est comédie. Mais quand il s'exprime, il sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez-moi. Il bien qui c'est. C'est ça la xénophobie. C'est ça le tribalisme à outrance. Hein? Regardez-moi, il bien qui c'est. Ça c'est quel député ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Vous êtes sûr qu'elle est intelligente que vous? Vous êtes sûr que si ce n'est pas la rébellion là, elle mérite quelque chose en Côte d'Ivoire là-bas? Si ce n'est pas la guerre là, elle maîtrise quelque chose en Côte d'Ivoire là-bas? Bon, elle est députée là-haut. Elle est députée elle a fait quoi en tant que députée? Que chacun sorte son bilan en fait. Mais elle insulte même contre des gens en public ici. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Ce procureur là, il ne s'est pas rappelé à l'ordre. Rien ne s'est passé. Famille, tapotez, partagez le live s'il vous plaît.